Coucou tout le monde, c'est Cheyenne Saïva et je suis ravie de vous retrouver pour le nouveau chapitre de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Alors rappelez-vous, sur l'ancien chapitre, on a vu Ignia qui a débarqué, qui précise qu'il veut trouver la vérité du labyrinthe. Et il disait que Natsu, c'est impossible qu'il le batte, mais finalement Suzaku lui propose de se rallier à Natsu pour créer la Team Fire. Et donc ils vont à la recherche de Ignia pour le battre. Et Selene est partie aussi à la recherche de Ignia pour l'empêcher de trouver la vérité. Et pendant ce temps-là, on avait le combat de Lucie contre Kileria. Ouais, Kileria, voilà, j'ai un bug. Qui allait commencer. Et donc, ça a bien commencé, puisqu'au final, Lucie s'est retrouvée nue, mais grâce à ses tenues Star Race, elle a pu retrouver une tenue. Elle s'est mise en mode cancer, et puis elle a tranché les vêtements de son adversaire pour lui foutre la honte. Voilà, donc nous allons voir la suite de ce combat. Normalement. Chapitre 101, le véritable sens. Il me prend notre exact. Oh merde. Coucou tout le monde, c'est Cheyenne Saïba et je suis ravie de vous retrouver pour le scan 102 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Alors, petite info avant de commencer, je viens de voir que il fallait se préparer à attendre que l'anime de Fairy Tail, la quête de 100 ans doit arriver, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, il y en a qui disent que ce serait en été, que ça arrivera au mois de juin, je crois, on m'a dit. Mais pour l'instant, je sais pas trop, après c'est ce qu'on dit, mais en tout cas, il y a bien eu une publication de s'y attendre qu'on voit que l'anime de Fairy Tail, la quête de 100 ans arrive. Donc, plutôt une bonne chose. Voilà, donc c'est parti pour commencer ce nouveau chapitre de cette semaine. Rappelez-vous, sur le chapitre 101, nous avons eu Ignia qui avait débarqué, qui a dit à Natsu qu'il est toujours pas assez fort, qu'il ne pourra pas le battre. Donc ça a mis un peu Natsu en rogne. Donc il est parti à la recherche de la vérité de ce labyrinthe, ce qui n'a pas plu à Selene. Donc Selene est partie rechercher cette vérité et empêcher Ignia. Et pendant ce temps-là, Suzaku lui propose d'être rallié avec lui pour le temps de trouver Ignia et de le combattre, parce que ils sont à tout seul, ils pourraient pas le battre, et Suzaku expliquait que pour protéger ses amis, même s'il veut être seul, vaut mieux être à plusieurs pour réussir à le battre, si c'est pour protéger ses amis. Donc Natsu accepte et crée la Team Fire. Donc voilà, et donc en fin de ce scan, nous avons eu le début du combat de Lucie et Kileria, je crois que ça s'appelait, qui a commencé. Et donc ça a commencé où c'est Lucie qui, avec sa magie, elle a dézappé Lucie, sauf que Lucie, elle a la magie de Stardress, donc elle peut se réhabiller. Et Lucie a utilisé la tenue de cancer pour trancher ses habits, donc elle s'est retrouvée toute nue. Kileria s'est retrouvée toute nue, donc on va voir ce qui va se passer pour cette suite. Voilà. Donc, ouais. Oh merde, j'ai pas lu, pardon. Un rendez-vous tant attendu depuis longtemps avec une vue ciel étoilé. Leur cœur battent la chamade pendant qu'ils regardent la ville. Oh, c'est le coup de foudre entre Kei et Juvia, c'est trop mignon. Si on a une image de scan, c'est vraiment trop mignon. Oh, c'est trop chou, je trouve. Les fans de Grovia, elles vont être contents. Ah ouais, donc là, elles se retrouvent complètement nues. Belle revanche. Sale petite peste. Allez, tu mourrais de honte si on te voyait comme ça, non? Tu ne peux plus te battre, n'est-ce pas? Là, ouais, c'est Lucie qui a pris le dessus. Si tu admets que tu as perdu, je pourrais te prêter certains de mes vêtements. Ne me prends pas de haut. Oh diable, si tu me vois dans cet état, il n'y a pas de honte, il n'y a que des femmes. Ouais, tout va bien. Oh, elle est de retour à l'offensive. Je le referai encore et encore. Tu sais ce qui m'arrive quand tu m'énerves? Ouh.
Non mais c'est pas vrai. Il y a Luxus qui débarque, tout va bien. Ça fallait s'y attendre un peu quand même. Ah c'est pas vrai. Il la voit complètement à poil. Ah c'est pas vrai. Bon bah tout va bien alors. Ah Luxus! Lucie, pourquoi cette fille est nue? J'aurais dû deviner qu'un mec viendrait. Je me sens un peu mal toutefois. On devrait peut-être faire quelque chose. Voilà. Ennemi ou pas, ça fait mal de te voir comme ça. Oh, désolée, j'ai un peu exagéré. Pourquoi tu t'excuses à l'ennemi? Il y a un coup de foudre, je crois qu'elle a eu un coup de foudre à Luxus quand même. Nous n'en avons pas fini ici. Le vrai combat commence maintenant. Hein? Tu veux qu'on le refasse? Pour info, tu n'as même pas 19% de chance de maintenant que Luxus est là. Ouais, c'est vrai. C'est rare d'avoir vu Lucie et Luxus se battre ensemble quand même. C'est vraiment très rare. Oh, il est très fort. Je le sais très bien. Mais c'est un combat entre femmes. Alors reste en dehors de ça, Luxus. Qu'est-ce que tu en penses? Si tu veux rester en tête à tête, je ne t'arrêterai pas, mais... Je n'en veux pas. Je n'ai vraiment pas envie. Eh bien, c'est comme ça que ça va se passer. Je ne suis pas indulgent envers ceux qui ont fait du mal aux membres de ma guilde. Ça, c'est notre Luxus tout craché. Je l'ai tranché. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai juste tranché sa force. Attends, on peut trancher la force? Non. Oh, 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 oh. Maintenant, agenouille-toi, madame. Qu'est-ce que tu fais, Luxus? Genre de truc, on n'aurait jamais vu ça de notre vie quand même. C'est la même magie qu'elle a utilisée sur Erza avant. Ça n'a pas marché sur Luxus la dernière fois. Il a dit que c'était vraiment... C'est parce il était faible. Mais ce n'est pas ce qui s'était passé. C'était tout simplement la magie du mage blanc qui le rendait impossible. Tu es vraiment mignon, Luxus. J'accepte humblement vos louanges. Je n'avais jamais vu Luxus comme ça avant. Trois, 2, 1. Lâche mon pied, madame. T'as pas intérêt. Ça suffit. À quel point aimes-tu humilier les gens comme ça? Le fort s'incline devant moi. Et il n'y a pas de meilleure sensation. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug là. Attends ici, Luxus, madame. Oh, j'ai jamais vu Luxus comme ça. Je vais trancher tous tes amis en morceaux. Et maintenant, je croyais que c'était dans le sac, mais Luxus est arrivé. C'est qui parle? C'est Luxus... c'est Lucie, pardon. Kirya-san, quand tu m'as coupé mes forces, tu me parlais pas de ma magie? Alors, quand elle rend les gens plus faibles, elle les rend vraiment plus obéissants? Ouais, je crois bien, ouais. Je dois faire quelque chose. Ouh! Oh la vache. C'est stylé là, cette image, je trouvais. Désolée, mais ma lame qui tranche la force n'a aucun effet sur les fruits comme toi. Qui est la petite fuite qui t'a laissé dans ton déguisement d'anniversaire? La double lame du dragon de l'âme. C'est vrai qu'elle se bat contre un chasseur de dragons quand même, entre limites. Hein. Truc qui n'est pas encore arrivé avec Lucie, quoi. Les ciseaux du cancer. Ah! Bon, bah en fait, là, je crois que Lucie, elle perd position, en fait. Elle a réussi à lui foutre la honte, mais après... Aïe, aïe, aïe.
Lame déchirante du dragon de la lame. Fleuve étoilé. Ah, putain, elle a tranché sa fleuve étoilée. Son fleuve, excusez-moi. Je m'y attendais pas, mais elle est toujours si forte. Je vais devoir utiliser mes compétences à son niveau, si je veux gagner, ou sinon... Stardresso, Léo X Virgo forme, Regulus Light, le sentiment de Spica. Ah ouais, oh la vache. Lion Maiden, ma lame coupe la magie. C'est vraiment trop stylé, c'est une tenue que j'adore. C'est une tenue que j'adore, franchement, le mélange entre Léo et Virgo, je trouve ça très joli sa tenue. Et putain, la magie qui se détuple, c'est juste génial. Épée suprême du dragon de l'âme. Crève! Oh la vache! Le truc t'y attendais pas, voir Lucie comme ça, se prendre en plein fouet le coup. C'est le truc qui s'est jamais arrivé dans Fairy Tail. Oh là là, assis dans le chapitre 103. Et Luxus qui est complètement choqué. Oh. C'est le truc qui s'est jamais arrivé sur Lucie. Alors déjà, c'est jamais arrivé qu'elle se bat contre un chasseur de dragons. Mais en plus, c'est jamais arrivé qu'elle se prenne un coup comme ça, de plein fouet, mais tranchant. Et c'est vraiment d'une violence. Ouh! Sur Lucie, on l'aurait jamais cru. Y en a beaucoup qui souhaitent qu'elle soit touchée et qu'elle puisse pas revivre. Et que bah, c'est sûr que comme ça fait mettre Natsu en mode démon, quoi, en mode de ND. Mais vu qu'il est parti, est-ce que c'est ça qui est le truc le plus bizarre? Je sais pas ce qui va se passer. Est-ce que c'est une illusion ou après, quand on voit la magie de Léo et Virgo, comment dire que on voit pas trop la magie d'illusion, mais on pense plutôt, je pensais, comme il y en a qui l'ont pensé, que ce serait plutôt l'esprit Gemini qui aurait pris cette apparence de Lucie. Donc allez savoir si c'est peut-être possible que ça soit ça. Il y a beaucoup de doutes et ça peut être fort probable que ça doit être ça. Sinon, c'est qu'elle est vraiment touchée, mais bon, on sait qu'elle va revivre, mais euh, c'est vraiment impressionnant de voir ça quand même, hein, de voir un truc qu'on voit jamais chez Lucie et d'avoir touché en plein fouet avec là les éclats de sang autour d'elle, quoi. Ça la tranche limite. C'est d'une violence inouïe quand même. Franchement, c'est un truc qu'on s'y attendait pas. Il y en a beaucoup, j'ai vu, qui ont réagi sur ce titre. C'est pour ça que j'ai fait ma vidéo. Et quand je vois ça, c'est vrai que je comprends mieux. Qu'il y en a un qui demandait qu'est-ce qu'ils ont fait, Mashima et Ueda? Bah, ouais, maintenant je comprends mieux là. Parce que c'est un truc c'est quand même sorti de leurs critères à eux, quand même. Au point d'une violence inouïe et de mettre Lucie qui est complètement touchée, quoi. Donc, nous allons savoir ce qui se passe dans ce chapitre, hein. Donc, en tout cas, moi, ce chapitre, j'ai trouvé super. Enfin, non. Au début, c'était un combat plutôt humoristique, plutôt sympa. Bon, bref, sans point de détail. Bon, Lucie qui perdait la face, Luxus, des trucs qu'on a vus chez Luxus et qu'on n'aurait jamais vu. Bon, un peu marrant. Et cette fin qui se finit d'un seul coup, où on voit Lucie qui ne peut pas éviter l'attaque, qui la prend de plein fouet, c'est juste un truc incroyable qu'on n'aurait jamais cru. Mais allez savoir, ça vient juste de me tilter, c'est peut-être aussi avec le livre 2ND. Vous vous rappelez, à la fin de Fairy Tail, elle prend possession, toute la magie rentre dans ses veines. Enfin, non, c'était plus la magie, c'était quoi? Les écritures qu'il y avait dans le livre de ND qui rentrent dans ses veines et tout, la mauvaise magie, quoi. Et ça rentre dans ses bras, et allez savoir si elle a pas eu un truc avec ça, qu'elle aurait jamais su et que c'est sorti comme ça. Que c'est peut-être qu'elle va survivre grâce à ça, ou ça va la déployer en une autre personnage, mais je pense pas. Je pense pas vraiment. Alors franchement, j'ai vraiment hâte de voir la suite. De voir comment ça va se passer, mais c'est dans 2 semaines. Alors, à moins qu'un changement, que c'est la semaine prochaine, mais normalement, si j'ai bien compris, ça sort toutes les 2 semaines, donc c'est pendant 2 semaines.
Voilà, voilà. En tout cas, j'attends beaucoup de savoir ce qui va se passer sur le prochain chapitre. J'attends beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le sort de Lucie. Est-ce qu'elle est vraiment touchée ou est-ce que c'est Gemini? Je pense plutôt que ce serait Gemini. Il y en a qui seraient déçus apparemment que ce serait Gemini, mais même s'ils veulent que, voilà, même si les gens veulent que Lucie revive parce qu'ils savent qu'elle va revivre, mais ils seraient déçus que ce soit Gemini parce que je pense qu'ils veulent voir quelque chose qui se développe chez les membres qui vont voir Lucie qui se fait tout de suite rabattu. Mais dans ces cas-là, ça fait comme si c'était un personnage qui serait trop faible, alors que justement, ils essayent de montrer Lucie qui est en train d'évoluer, qui devient de plus en plus forte. Donc ça fait, c'est un peu compliqué d'établir une hypothèse pour le prochain chapitre quand même. Donc après, je pense plutôt que ce serait plutôt Gemini et puis voilà. Sur ce, les amis, j'espère que ce chapitre vous aura plu. N'hésitez pas à mettre tout en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous attendez pour le prochain chapitre. Merci encore à ceux qui ont commenté mes vidéos. C'est vraiment très gentil de votre part. Et ceux qui laissent des petits j'aime, c'est vraiment mignon. En tout cas, ça me fait plaisir que la chaîne s'agrandit. Bon, je crois que je suis à 230, donc ça monte tranquillement. Donc je suis plutôt satisfaite de ce que je fais. Et puis, bien sûr, j'essaie toujours d'améliorer, de voir ce que je peux faire en plus, hein. Voilà. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis bye bye mes petites fées et pardon, et vive la famille.